Je tiens à féliciter l'ensemble des services et le panel des usagers qui a fait un travail remarquable pendant 4 week-ends et où, tout compte fait, il y a eu un rendu avec un certain nombre d'analyses, avec des souhaits, avec des priorités qui ont été émises sur les principes d'action, sur les axes prioritaires, sur ce que les usagers souhaitent vraiment. Quand on parle du panel des usagers, ça a été un panel, il y avait socio-économique, où il y avait des personnes de tout milieu, de toute, disons, de tout niveau, et où, tout compte fait, il y avait des personnes qui étaient au RSA, il y avait des personnes qui étaient retraitées, il y avait même les associations de consommateurs, etc. On nous a foutu un panel, un machin, un bidule. Quand on a vu les gens qui étaient dans le panel, comment ils ont été choisis, des gens qui n'étaient pas concernés se sont retrouvés dans ce panel. Il y en avait un certain nombre, il n'y en a qu'un petit nombre qui a participé. Bon, franchement, s'appuyer pour tout ça, pour dire, écoutez, nous, on a été super vertueux, on a fait un truc extraordinaire, les gens ont pu s'exprimer. Et Louis, il nous dit, quand on a fait le forum de l'eau, on avait tellement bien travaillé que plus rien n'est sorti. On n'a pas le droit, lorsqu'on est dans une instance démocratique, lorsqu'on se veut porter les valeurs de la République, de procéder de cette façon-là. Et donc je voterai contre sur la méthode, je voterai contre parce qu'il y va pour moi du respect des Montpelliérains et du respect des habitants de l'agglomération. Et je partage par ailleurs l'avis des uns et des autres sur le fait que la concertation dont on nous a parlé ne portait pas d'ailleurs sur la régie publique, puisque les membres du panel ont très bien déclaré qu'on leur avait dit qu'ils ne devaient pas débattre du mode de gestion. Ils l'ont dit publiquement. Et le forum de l'eau dont on se gargarise, la communauté d'agglomération, c'est plus de 400 000 habitants. La ville de Grabel, c'est 6 500 habitants. Nous avons organisé un débat contradictoire avec des représentants de Veolia, de l'Assor, des communes qui sont passées en régie, etc. Bien à Grabel, il y avait plus de participants qu'au forum de l'eau. Là où je vois un inconvénient majeur, c'est que vous appelez ça de la participation. Je suis désolé, la participation, c'est une démarche politique. Ce n'est pas une méthode. Le marketing qualitatif, le panel, c'est de la manipulation de consommateurs et c'est utilisé dans toutes les écoles de gestion de France. Cette concertation n'avait pas d'autre objet que d'éluder le plus longtemps possible le débat sur le mode de gestion. En dehors de quelques membres du panel, d'élus et d'institutionnels, ce sont des membres du collectif 34 pour le retour à la régie publique qui ont fait le public d'usagers aux tables rondes du forum du 25 mai. Le débat sur le mode de gestion a été porté ailleurs par des citoyens, des élus, le collectif 34. Celui-ci a fait venir à ses frais à plusieurs reprises des personnalités reconnues pour leurs compétences. Il a aussi porté le débat sur les marchés auprès des élus. Ce sont plus de 10 000 personnes qui ont signé pour la régie publique ou participé à des votations citoyennes. Nous avons, comme municipalité, pris à Grabel l'initiative d'un débat contradictoire et organisé une votation qui nous a donné un mandat clair pour la régie publique. Nous l'avons fait, faute d'avoir eu un début de réponse à la demande faite par notre conseil municipal dès avril 2009 de l'organisation par l'agglomération du débat public et d'un référendum. On avait, sur la question si concrète et symbolique du mode de gestion de l'eau, une belle occasion de revivifier la démocratie. Elle a été refusée. Combien de fois avons-nous été rabroués, en particulier par Louis Pouget, pour avoir dit que cette affaire méritait d'être discutée au niveau des communes et des citoyens? Mais moi, je reste calme. D'ailleurs, je ne veux pas me faire flasher, parce que demain, le titre de Midi Libre, on va dire « Pouget s'est fait flasher », tout le monde va croire que je fais un excès de vitesse. Et le revolver se tire un coup de balle dans le pied. On va pas casser les lunettes. Ça suffit.
Et s'en fout, il s'en fout des journalistes. Il est payé pour nous foutre dehors. Ben voilà, il est payé pour nous foutre dehors. Je peux dire, ce qui s'est passé, c'est qu'accéder à la partie réservée au public, c'est le parcours du combattant, au sens propre, puisqu'il faut franchir une première muraille, celle de l'entrée générale de l'agglo. Après, il faut se heurter aux vigiles pour escalader les escaliers. Et à l'arrivée, on se trouve bloqué par des vigiles, de nouveau, devant la porte d'accès à l'agglo. En fait, ils ont rempli la salle avec les gens du bâtiment. Et on était là depuis 4 heures de l'après-midi. Depuis 4 heures, on était là. La porte nous a été interdite d'entrer depuis 4 heures de l'après-midi pour un conseil à 17 heures. Et en fait, on n'a pas pu rentrer. Et maintenant qu'on n'a pas pu rentrer, on est rentré dans les premiers en forçant un peu. Et bien la salle était pleine. Était occupé par des gens que je n'avais jamais vus, que je ne connaissais pas. C'était des fonctionnaires de l'agglo qui étaient parvenus là en utilisant les ascenseurs. Le prix de l'eau est déterminé par les élus. Ce ne sont pas les fermiers qui déterminent le prix de l'eau. Ce sont les élus. Je tiens à le rappeler. Et nous les votons tous les ans. Alors, dans la structure tarifaire, ce que nous envisageons, c'est de faire une seule tranche. Au début, on avait dit on fait 2 tranches. Une tranche pour les premiers 120 mètres cubes, puis après, on peut, disons, augmenter le prix et pénaliser. Mais aujourd'hui, on se retrouve confronté avec le phénomène des syndics, et où tout compte fait, les premiers 120 mètres cubes sont vite comptés, et avec le nombre de locataires qu'ils ont, ou de copropriétaires, ils se retrouvent à payer pratiquement tout en deuxième tranche. Autrement dit, ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir quelque chose d'équitable, et donc on envisage une prime faible et un seul prix, celui de la première tranche, de manière à ne pas pénaliser ceux qui se retrouvent dans les copropriétés. Et à ce moment-là, ils nous permettent de dégager la possibilité financière de procéder à une diminution du prix de l'eau de l'ordre de 10% au 1er janvier 2015 et abonder au fonds social pour l'allocation de chèques eau afin de permettre aux ménages les plus modestes d'avoir certaines aides. Et là, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on dégagerait une certaine somme qui serait ensuite gérée au travers des chèques eau par les CCAS qui connaissent bien les situations sociales. Il y a un certain nombre de pays en Europe où les compteurs individuels sont obligatoires. Donc il faudrait que la législation avance pour qu'on arrive à des compteurs individuels. Et à partir du moment où on arrive à des compteurs individuels, on peut parfaitement établir, à partir de la structure familiale qu'il y a derrière chaque compteur, le nombre de mètres cubes gratuits qui peuvent être fournis au départ. Un certain nombre de pays le font en Europe. Je pense qu'on peut aller dans cette direction. Donc la présence de syndics et de collectifs, qui est aujourd'hui présentée comme un argument qui s'oppose à disons aux deux tranches, une tranche gratuite, puisque l'eau est un instrument de survie de l'homme, 3 jours sans eau et vous mourrez. Donc il est essentiel que nous puissions fournir et qu'il n'y ait jamais aucune coupure d'eau pour un être humain sur le territoire de l'agglomération de Montpellier. Eh bien, on pourrait y arriver à partir du moment où il y a des compteurs individuels. On peut s'y engager dans la mesure où les investissements qu'a évoqué Louis, sur la période qui se termine en 2014, on arrive au bout, et ça nous permet effectivement, tout en amorçant un programme de 157 millions d'ici 30 ans pour les réseaux en matière d'eau et d'assainissement, ça nous permet effectivement de pouvoir dégager cette marge de 10%. Alors j'entends certains qui disent 20, 30, 40%. Pourquoi pas davantage? Les soldes viennent de se terminer, mais enfin, soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Dans le contexte actuel, on a tout à fait conscience que l'eau pourrait devenir également un paramètre de difficulté supplémentaire, s'ajoutant à ceux des services publics qui ont un coût pour les usagers et pour les citoyens. Et qui me paraît tout à fait positif d'intégrer dans le dispositif, en plus des moins 10%, et je vais expliquer pourquoi, on propose également un chèque eau qui permettra à chacune des collectivités de venir à l'appui de ceux qui sont réellement en difficulté par rapport au fait que sinon on ferme le robinet, on ne peut pas laver l'enfant, on ne peut pas mettre de l'eau potable dans le biberon qu'on va. Ça me paraît important. À Montpellier, on a une eau qui est à 1,29 €, hors taxe, l'eau potable, la partie eau potable.
Grenoble actuellement est à 1,19. Croyez bien que ce n'est pas le mode de gestion qui détermine l'investissement, ce n'est pas le mode de gestion qui détermine le prix de l'eau. Il peut jouer, mais ce n'est pas l'élément déterminant. Moi, je voudrais dire que, je vais être provocateur, je trouve que l'eau n'est pas chère à Montpellier. Permettez-moi de vous le dire. Alors d'abord, un chiffre précis, INSEE, moyenne nationale, le prix de l'eau TTC, avec l'assainissement, 3,40 €. Quel est le prix de Montpellier? Beaucoup de gens ont dû voter contre aujourd'hui, ils ne connaissent pas. Peu de gens connaissent le prix au mètre cube assaini. C'est 3,43 €. Nous sommes strictement dans la moyenne nationale. Est-ce que vous savez que pour un ménage qui consomme 330 litres d'eau par jour, ça coûte 1 €, 2 fois moins et demi que les télécommunications, 5 fois moins que l'énergie. 1,1 €, les 330 litres d'eau pour un ménage. Et quand on me dit que l'eau va baisser, je suis perplexe. Tous les réseaux ont été créés il y a 50 ou 60 ans. C'est maintenant qu'on les renouvelle. Et l'investissement lourd, il arrive maintenant. Vous aviez laissé entendre dans votre panel qu'il y aurait une tarification plus écologique. C'est difficile pour des raisons que Louis a indiquées. C'est vrai. Mais d'autres villes, que je sache, la revue des économies des communes l'a indiqué récemment, essaient de contourner la difficulté. Il y a des moyens de contourner cette difficulté. Nous n'essayons même pas. Si nous sommes pour la régie publique, c'est maintenant. Les arguments pour cela ne manquent pas. Un argument économique. La régie est moins chère que la DSP. Et je m'appuie sur des rapports de l'Assemblée nationale, sur l'étude de l'UFC Que Choisir. Il a été évoqué Grenoble, il a été évoqué Paris. Je regrette que Louis Pouget ne soit pas venu aux conférences débat d'Anne Lestrade, présidente de la Régie publique de l'eau à Paris, ou de Raymond Avrier, qui a contribué très fortement à la Régie publique à Grenoble. Il aurait aussi pu constater avec Gabriel Amar, que les lacs de l'Essonne ont abaissé le prix de l'eau de 37%. Et ceci pour des raisons très simples. Il n'y a pas de dividendes à distribuer aux actionnaires, ni de frais de siège du groupe privé. Pas de marge d'exploitation, ni de surfacturation, comme le sous-tend le rapport d'audit économique et financier, qui prévoyait d'abaisser les frais de fonctionnement du fermier de près de 3 millions. Les charges pourraient être réduites encore bien plus sensiblement s'il n'y a pas de marge d'exploitation et s'il y a disparition du droit d'entrée de Veolia de 1989. Je rappelle quelques 250 millions de francs, un emprunt payé par les usagers et une belle rente qui a probablement permis à Veolia de récupérer 3 fois la mise de départ. Un audit de contrôle, de ce point de vue, serait éclairant pour estimer l'énormité du surcoût payé par les usagers depuis cette date. Un surcoût dont vous reconnaissez d'une certaine façon l'existence quand, Monsieur le Président, vous annoncez la baisse du prix de l'eau de 10% au 1er janvier 2015. Nul doute que le fermier y consentirait. Les retours en régie permettent des baisses souvent bien plus significatives. Mais l'audit financier, je le rappelle, établissait les coûts d'exploitation du fermier à 14,3 millions d'euros avant de le ramener à 11,6. L'écart entre la réalité présente et ce que coûterait la régie publique est donc réellement aujourd'hui de 12,5%. Toutes les enquêtes et études prouvent qu'il y a tout de même un surcoût lorsque ce sont des entreprises privées qui gèrent l'eau. Et toutes les expériences de retour en régie publique ont permis de faire baisser le prix de l'eau pour les consommateurs, même si ce pourcentage est discutable, selon les études. Et nous savons tous également les bénéfices considérables des grands groupes de l'eau. Je me soucie aussi, et je sais que vous tous, c'est la même chose, du pouvoir d'achat des ménages qui est de plus en plus contraint aujourd'hui. Aussi, il nous appartient de mettre tout en œuvre pour leur offrir l'eau au prix le plus bas possible. Ce que je dois dire sur le renouvellement des réseaux. Dans le schéma directeur, il est prévu de reprendre en matière d'eau 7 km de réseau par an. 7 km, ça paraît peu pour certains, mais après, je peux vous dire que c'est quand même compliqué à faire, parce qu'après, il faut avoir les autorisations pour intervenir dans les communes, etc. Et 7 km, ça n'est pas rien.
Alors là aussi, j'entends dire un peu n'importe quoi. Des réseaux rentables à 85%, c'est excellent. Celui qui ne comprend pas ça, c'est-à-dire il n'a jamais vu que sa feuille de papier, son crayon, son téléphone, il ne sait pas ce que c'est qu'un tuyau. Un tuyau, il est dans le sol. Il y a les pluies, il y a le gel, la sécheresse, le sol travaille. Il y a des travaux à proximité des réseaux. Une fonte, si vous ne la laissez pas tranquille, 1 an et demi après, elle pète. Donc écoutez, là, les réseaux, c'est un peu comme si on me disait qu'il ne faut plus de morts sur les routes. C'est sûr qu'il en faut le moins possible. Mais hélas, il y en aura. Un certain nombre de documents ont été demandés, notamment sur les audits financiers et techniques. On a eu un condensé de ce document qui montrait qu'un certain nombre de résultats, de profits avaient été faits par le prestataire sans être forcément réinvestis dans l'eau. Or, aujourd'hui, quand on paie l'eau, c'est pour aller à l'eau et pas faire autre chose. Or, là-dessus, on n'a pas maîtrisé et il y a eu des dérives de plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est pas acceptable parce que cet argent aurait dû venir à l'intérêt public et pas rentrer dans un grand groupe. Il y a un autre problème qui s'est posé qui est plus grave, c'est qu'on a payé l'eau, tout le monde a payé l'eau. On a payé l'eau un bon prix. Mais ce prix prévoyait que cette eau devait s'acheminer normalement et que normalement une part de ce prix devait revenir sur des investissements, notamment d'entretien des réseaux. Et on a constaté que l'entretien des réseaux, je suis désolé Louis, je ne fais pas la même analyse que toi, c'est pas extraordinaire et quand ils ont pu éviter de le faire, ils ont évité de le faire. Il y a quand même un point négatif, c'est vous qui le dites dans votre rapport, c'est le niveau insuffisant de l'investissement consacré au renouvellement des réseaux. Et ça, c'est une pierre, je suis désolé de donner raison à l'empirique, c'est une pierre dans le jardin des délégataires, mais aussi des autorités chargées de les contrôler. Les régies gèrent le service de l'eau dans la longue durée. Elles sont soucieuses de préserver le patrimoine public et d'entretenir les installations. Au niveau actuel du taux de renouvellement des réseaux, dont l'audit technique signale la très grande faiblesse, il faudrait près de 3 siècles pour assurer le renouvellement des canalisations dont la durée de vie moyenne se situe autour de 60 à 80 ans. C'est d'ailleurs une des raisons qui conduisait les responsables, pour redresser la barre, les responsables de l'agglomération, à envisager une augmentation du prix de l'eau d'au moins 2% par an, ce qui me fait d'autant plus m'interroger sur le caractère durable de la baisse de 10% de l'eau potable, en gardant le mode de gestion actuel. Aussi, à l'aune de l'élaboration du plan climat-énergie territorial sur l'agglo et sur la ville, il semble important de faire converger les recommandations sur l'adaptation de notre territoire au changement climatique et la préservation de la ressource en eau. Et à vrai dire, sur ces questions-là, peu importe que la gestion soit directe ou déléguée. Donc, muscler le cahier des charges sur ce point par rapport aux délégataires, au-delà de l'information classique sur la qualité, le prix, etc., impliquer le délégataire sur son devoir d'information sur la préservation de la ressource par rapport aux usagers. Un autre point, impliquer là aussi fortement le délégataire sur les questions liées à la gestion durable de la ressource, par des mesures d'économie de ressources, de réduction de l'empreinte environnementale, etc. Ça doit figurer fortement sur le cahier des charges. Je vous remercie, évidemment, on votera pour la DSP. L'eau, et beaucoup ici l'ont dit, est un bien commun, est un bien pas comme les autres. Quelle est la logique d'un opérateur privé à une gestion économe de la ressource? Nous sommes dans un siècle, le 21e, où il ne faut pas reprendre les folies du 20e. Un monde qui croyait que la surabondance était à portée de main. Si certes, comme l'a très bien expliqué Louis tout à l'heure, la ressource est là, ne devons-nous pas, Montpellier, ville de recherche, ville d'innovation, être capable de prendre des dispositions pour que précisément nous soyons exemplaires dans la gestion de la ressource en eau. Et donc, la question de l'eau confiée à un acteur privé est une question qui est politique. Et ma conviction, c'est que qui dit bien public, dit service public. Qui dit service public, et tous les nombreux fonctionnaires sur ce territoire, et tous les amoureux ici, et l'ensemble de cette Assemblée, puisque ici nous gérons des services publics, eh bien nous savons que nous pouvons être capables de relever des défis doubles.
économiser la ressource d'une part et garantir le pouvoir d'achat des Montpelliérains et a fortiori des plus fragiles. Une firme raisonne en termes de rentabilité sur une durée limitée par le contrat lui-même. Son souci est ni d'assurer la pérennité du patrimoine, ni de limiter la consommation d'eau. Les pertes d'eau sont toujours payées par les consommateurs. La firme n'ira jamais au-delà d'un cahier des charges dans la préservation et la qualité de l'eau. Signalons que près de 23% de l'eau produite ou achetée est ni exportée ni consommée. Nous sommes encore loin du taux de rendement de 85% exigé par le Grenelle de l'environnement. Un mot, rien n'a été dit jusqu'à présent là-dessus, sur la qualité quasi irréprochable de l'eau. Parmi diverses études d'associations de consommateurs, celle de 60 millions de consommateurs et de la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté, publiée en mars dernier, il est mis en évidence la présence de polluants type pesticides, médicaments, perturbateurs endocriniens. L'inquiétude existe aussi quant à la présence de métaux lourds dans l'eau du Rhône. Les fermiers s'en tiennent, bien sûr, aux seules obligations du cahier des charges et ont recours aux grands laboratoires privés dont les méthodes suscitent polémique. Signalons pour notre gouverne qu'en octobre 2012, une note d'information de la Direction générale de la santé constatait de nombreux dysfonctionnements dans les laboratoires d'Eurofin à Montpellier. On se doit, me semble-t-il, par loyauté envers le chef de l'exécutif qui est le président, par loyauté envers le vice-président qui a travaillé sur le dossier, par loyauté envers les services, on se doit de suivre l'exécutif. Je ne vois pas ce que vient faire l'argument de la loyauté vis-à-vis du chef. La question, nous avons un débat public, il faut s'exprimer sur le fond et voir dans quelle mesure nous respectons le mandat que nous a donné le peuple. Donc, il est pour nous fondamental que notre conseil municipal dans la ville de Grabel, en avril 2009, décide de passer la compétence au niveau de l'agglo en précisant clairement qu'au terme des contrats, nous demanderons qu'il y ait un référendum citoyen à l'échelle de l'agglo et que s'il n'était pas organisé à l'échelle de l'agglo, nous l'organiserons nous-mêmes. Et deuxièmement, disant notre choix, comme d'autres communes ici, d'une gestion sous forme de régie publique. La régie permet la présence des usagers dans les instances dirigeantes, conseils d'exploitation ou d'administration, et celle de représentants des personnels. La régie permet une réelle transparence de la gestion. Avec la régie autonome, les usagers sont à même d'apprécier la gestion du service, chiffres à l'appui. Leurs représentants peuvent exiger des suppléments d'informations et leur en rendre compte et avoir une réelle influence sur la gestion du service public de l'eau. Les salariés, représentés dans le conseil d'administration de la régie, sont plus un investissement qu'un coût grâce à la bonne connaissance du terrain, la collaboration avec les élus, le service aux usagers. Deuxième élément, la gestion du personnel. Qu'en avez-vous eu recours aux villes qui ont choisi la régie? J'ai proposé à diverses reprises en commission de faire appel à France au public qui a une grande expérience. Cela se passe partout très bien. Aujourd'hui, où en est-on? Alors nous avons une eau excellente, elle est de qualité, à un prix très raisonnable. La ressource est protégée, nous avons une bonne expérience et maîtrise en matière de délégation de services publics, comme le souligne d'abord le rapport de synthèse du cabinet Collectivité Conseil qui, sur 20 ans de pratique à la ville de Montpellier, avec votre serviteur, indique, comme vous le constatez, vous les envoyez s'il vous plaît, l'appréciation suivante. Il donne un bilan favorable à la délégation de services publics. Alors, depuis 2010, nous avons beaucoup entrepris et vous proposons, au travers des bons résultats obtenus, de partir sur une DSP d'un délai raisonnable de 7 ans. Elle est efficace pour l'autorité organisatrice que nous sommes, qui doit se consacrer à la réalisation et à la maîtrise des investissements, parce que c'est l'agglomération qui fait les investissements, ce qui nous permet de maîtriser le prix de l'eau d'ailleurs. Les faits prouvent qu'il est à présent urgent de changer les règles et de nous acheminer
vers un véritable service public de l'eau et de l'assainissement, que ce soit au niveau local sur notre territoire, comme au niveau national. Monsieur le Président, vous évoquez souvent votre détermination sans faille pour l'intérêt général. Nous partageons avec vous cette valeur. Vous évoquez souvent aussi votre ambition pour le futur de notre agglomération. Au nom de ces deux valeurs, vous ne pouvez que vous prononcer pour un véritable service public de l'eau et de l'assainissement, pour une gestion en régie directe de cette richesse ô combien précieuse et importante. D'un côté, des opposants qui disent « c'est pas vrai, vous nous promenez, on va faire comme ça », et puis de l'autre, ceux qui sont aux manettes et qui font leur travail et qui le font d'une manière la plus efficace possible. Croyez-moi, ce n'est pas de la tarte. Il y a 15 pages écrites en petit sur des lignes serrées et dont les mots sont tous importants. C'est un rapport remarquable. Bon, ceux qui connaissent rien sur l'eau, comme moi il n'y a pas longtemps, eh bien, peuvent se former rapidement sur ce rapport. Mais je ne serai pas trop long, je vais vous dire, bon, ce qui m'a frappé dans cet immense rapport, c'est la durée de 7 ans d'affermage en tant que dispositif transitoire. Les mots ont leur importance. Moi, ça m'a complètement retourné. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je voterai ce rapport pour les raisons que je viens d'indiquer. Et puis, on verra bien, on va continuer à travailler pour l'eau et pour chacun d'entre nous. Au moment où l'on pouvait reprendre l'eau en régie et enfin sur ce dossier remettre de l'ordre dans la gestion publique d'un bien, l'eau, qui n'est pas une marchandise, vous vous défaussez et vous continuez, contre les valeurs qui sont les nôtres, à vouloir confier ce service à un prestataire extérieur. Et l'aveu d'impuissance, il est dans le rapport. C'est extraordinaire. En haut de page, on a la conclusion. Et dans la conclusion, on nous dit, en choisissant le scénario, celui que vous nous proposez de maintenir un seul contrat d'affermage pour l'eau, l'assainissement avec un seul prestataire, va permettre à notre collectivité de se consacrer pleinement à l'exercice et à l'affirmation de son rôle d'autorité organisatrice et sa volonté, bon, etc., etc., etc. Revient la charte, qui bien sûr est derrière en disant « mais on a fixé les règles et tout ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des décennies, on ne l'a pas fait. Et ce qui est plus grave, parce que ça quand même, ça me fait mal au ventre, hein. Ce qui est plus grave, c'est que le prestataire, lui, on l'a peut-être pas très bien contrôlé, maintenant on dit, oh, ben maintenant on sait, vous allez voir, on a une charte, on a un truc, ce sera ric-rac, le mec il pourra pas passer au travers, on lui fixera les règles, si ça va pas, on l'a pas fait. Pendant des décennies on n'a pas pu les contrôler, maintenant on va les contrôler, le prestataire qu'on va choisir, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui va changer? Le seul moyen de contrôler les choses, on le sait, c'est d'en maîtriser la totalité. Et il n'y avait pas de risque, et vous le savez très bien, parce que les gens qui travaillaient, on les aurait embauchés ici, on n'aurait pas perdu les compétences, on aurait gardé la maîtrise. Alors franchement, là, c'est ça. Si, le débat il est là, mais on ne peut pas l'avoir, parce que c'est trop tard, parce que déjà, Jean-Pierre a annoncé la couleur, il a dit, moi j'ai fait le choix et tout. Si la régie n'est pas plus chère, pourquoi ne pas prendre la régie? Les exonérations fiscales dont bénéficient les solutions en régie deviennent un handicap par comparaison avec la DSP. Alors, en conclusion, je peux reprendre votre rapport et en m'appuyant sur les mêmes analyses et en faisant une pondération un tout petit peu plus sérieuse, j'aboutis à la conclusion opposée. La solution en régie s'impose. Vous semblez d'ailleurs, Monsieur le Président, avoir le même avis. Mais vous renvoyez la décision dans 7 ans. Diable, pourquoi 7 ans? Alors, le passage en régie n'est pas prêt. Dire pourquoi ne pas avoir engagé le travail beaucoup plus tôt. C'est une remarque que j'ai faite à Louis Pouget. Il m'a dit, je suis d'accord, c'était difficile, il y a eu un énorme travail à faire, préalable, etc. D'accord. Pourquoi ne pas prolonger d'1 an ou 2 ans les DSP actuels pour se donner le temps de préparation nécessaire? Ça, c'est facile. En plus, ça permettrait d'en discuter pendant la campagne des élections municipales.
Vous n'avez pas voulu adopter cette position. Or, le choix que nous avons à faire ce soir, on laisse de côté la technique, c'est un choix politique. Nous, socialistes, nous sommes aujourd'hui dans une période difficile, je vise le plan national, nous sommes confrontés à des décisions compliquées sur les retraites, le pouvoir d'achat, la rémunération des fonctionnaires, etc. Il me paraît nécessaire de donner ici et maintenant, parce que c'est ça la politique, c'est ici et maintenant, un signe à nos concitoyens que nous prenons les problèmes à bras-le-corps, nous ne nous en remettons pas à d'autres. Et les symboles sont importants en politique. Pour l'avenir, vous acceptez cette société de l'inégalité avec quoi? Le CCAS qui va intervenir pour l'eau, l'électricité, quoi demain? Les restos du cœur, ce que j'appelle une société de la charité. On en revient avant 1789, avant la Révolution. Si je ne m'abuse, nous avons fait la Révolution pour mettre au point une société des égaux et pas une société de l'assistanat. Ou bien vous la refusez, c'est la raison pour laquelle je vote non à cette délibération. Loin d'aller vers la régie publique, on supprime la seule qui existait pour l'eau brute, alors qu'on pourrait en faire un marchepied pour la régie de l'eau et de l'assainissement. Pour Montpellier, ce serait alors Veolia sans limite. Vu la durée du contrat, il n'y aurait probablement pas d'autres candidats sérieux. Eau, propreté, énergie, transport, Veolia Environnement est insatiable. Quel élu peut accepter la marchandisation des services publics aussi essentiels qu'est l'eau, bien commun, indispensable à la vie? J'appelle donc à refuser, comme d'autres, ici, la DSP, qui établirait une situation d'abus de position dominante et mettrait une multinationale en position de force face aux élus et aux usagers. Il faut d'abord constater que la gestion de l'eau potable, et je dis bien eau potable et non pas le reste, est une affaire qui est très rentable. Elle a permis la constitution de grands groupes multinationaux puissants dont le lobbying est très efficace partout dans le monde et chez nous aussi. Elle a même permis à une société que nous connaissons bien, avec ses bénéfices, d'acquérir les célèbres studios de cinéma à Hollywood, parmi d'autres. Reconnaissons aussi que la production, l'acheminement et la distribution de l'eau potable est un service public majeur. Alors, au syndicat du Garrigue Campagne, auquel la commune de Clapiers adhère, nous avons toujours milité pour une gestion publique. Notre conseil municipal est allé au-delà quand il a inscrit dans notre agenda 21, dans son action 26, qui a été approuvée à l'unanimité, je cite, « sa volonté d'inciter au passage en régie publique de l'eau ». Voilà, je crois que c'est trop important pour être confié à une entreprise privée. C'est pour ça que nous nous prononcerons contre sa privatisation, mais notre position ne sera pas la même pour la gestion de l'assainissement. L'eau est un bien commun, son caractère vital et sa rareté doivent être au cœur de nos réflexions. Son mode d'exploitation doit donc relever du choix éclairé des habitants de nos différentes collectivités. Ces enjeux méritent mieux qu'une énième polémique et doivent au contraire nous permettre de nous rassembler autour d'objectifs communs. Voilà à quoi nous devrons collectivement œuvrer dès demain et pour les années qui viennent. C'est dans ces perspectives que je voterai pour cette délibération. Pourquoi 7 ans? C'est le pire des choix. Soit vous faites une DSP avec une entreprise privée, ce dont je ne suis pas du tout partisan, et vous lui donnez un temps suffisant pour qu'elle puisse investir et qu'elle prenne justement ses risques, et en fonction de ses risques, elle investira. Mais pour 7 ans, vous n'aurez pas de véritable concurrence. Vous aurez une simple continuation du contrat en cours. On sait qu'on se dirige vers cette situation d'une manière ou d'une autre, sans préjuger par là même du débat qui aura lieu. Mais 7 ans, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on choisit de couper la poire en deux. Donc je sens que Louis est en train de s'exciter, donc il va me répondre. Et à partir de là, pourquoi on choisit 7 ans? Alors si on choisit 7 ans, l'argument, le seul que j'ai entendu, c'est dans la bouche du président, dire on choisit 7 ans pour pouvoir aller à la régie publique. Donc d'abord, je me félicite
que la régie publique devienne majoritaire, hein, grâce à cette prise de position. Donc, on se donne 7 ans. Mais je suis prêt à aider, disons, les responsables de l'agglomération de Montpellier de prendre des rendez-vous avec le maire de Paris, ou avec le maire de Grenoble, ou avec le maire de Valence, ou avec le maire de toute une série de villes, qui n'ont pas mis 7 ans pour passer en régie publique, et qui l'ont fait d'une manière excellente. Donc, pourquoi 7 ans? Ça, je ne comprends pas. Je pense que c'est le pire des choix. Or, en reportant la décision à 2 élections municipales plus loin, vous portez atteinte à la crédibilité de votre propos lorsque vous dites que vous voulez revenir en régie publique. Pour moi, c'est d'abord avant tout un choix politique et pas un choix technique. Et tout d'abord, je voudrais revenir sur un point qui a été dit et redit, mais je vais le redire aussi parce que pour moi, il est essentiel et c'est un des arguments sur lequel je fonde mon avis. L'eau n'est pas une marchandise. L'eau, c'est un bien commun, c'est un bien universel, c'est une ressource rare que nous devons préserver avec le souci de la transmission aux générations futures et dont nous devons assurer l'accès à tous et à un juste et modique prix. J'ai entendu tous les arguments développés pour nous proposer une nouvelle délégation de service public pendant 7 ans. À défaut d'un passage immédiat en régie, je pense qu'un signal, un premier pas, aurait pu être accompli, soit en mettant en place la régie au moins pour la production de l'eau et en laissant la distribution au privé, soit en proposant de reconduire la délégation de service public pour une durée intermédiaire. Ce n'est pas le choix qui a été fait, je le regrette. Il nous est proposé ni plus ni moins que de reconduire le dispositif existant sans tenir compte de l'émergence d'une conscience citoyenne et d'une opinion publique en faveur de la qualité, mais aussi d'une gestion rigoureuse et plus de transparence. Pour ma part, en tant que socialiste, je suis favorable à la maîtrise citoyenne de l'eau et j'aurais souhaité que cet objectif soit clairement acté dès aujourd'hui. Enfin, cette délibération nous est proposée alors que cette Assemblée sera renouvelée lors des élections municipales de mars 2014. Aussi, sur un plan moral et éthique, je trouve gênant d'engager les futurs élus sur un sujet aussi crucial pour l'intégralité de leur mandat. Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas en faveur de la délégation service public. En revanche, j'ai pris note des efforts réalisés par l'agglomération pour associer les citoyens à travers une concertation, qui est un bon début, même s'il faut aller plus loin. J'ai bien pris acte de l'annonce d'une baisse de 10% du prix de l'eau et de la création d'un chèque social pour les familles les plus modestes. Enfin, je crois à la sincérité de ceux qui portent ce dossier lorsqu'ils nous indiquent qu'ils veulent préparer le retour en régie publique de l'eau. Aussi, pour leur accorder le bénéfice du doute et pour ne pas que mon vote soit politiquement instrumentalisé pendant cette période préélectorale, je m'abstiendrai. Sur ce dossier, je voudrais intervenir en tant qu'élu de la commune de Fabrègues et aussi apporter un témoignage, car je suis le président du syndicat du Bas-Languedoc. C'est un très très gros syndicat dans le sud de la France et nous sommes en DSP. Donc j'aimerais vous parler de mon expérience pour que vous ayez un jugement de quelqu'un qui pratique l'eau depuis 20 ans dans ce syndicat. Je dois signaler quand même que j'ai reconduit le contrat DSP jusqu'en 2021 sur mon syndicat pour 27 communes, toutes les communes comprises entre Agde et Montpellier-Ouest, c'est-à-dire tout le tour de l'étang de Tours et les 9 communes de l'agglo que j'ai citées. Les 27 communes ont voté la DSP sans que ça fasse débat. Il faut le savoir. Dont les 9 communes de l'agglo qui sont présentes aujourd'hui. Donc moi, excusez-moi, je suis à l'encontre de tous les gens qui ont parlé ce soir. Je suis un partisan de la DSP parce que ce n'est pas le mode de gestion qui est en compte, c'est la négociation des contrats. Alors si les élus sont bien entourés, c'est le cas de l'agglomération de Montpellier, on a des cadres de qualité, on a de très bonnes équipes, eh bien on est capable de négocier le juste prix sur l'eau et d'avoir un prix de l'eau qui soit acceptable et il est à 1 € par jour. Donc j'appuierai avec la commune de Fabrègues la position de Monsieur le Président et de Louis Pouget. Je souhaite m'exprimer ici sur ce vote. Je ne voterai pas en faveur de cette proposition. Les DSP sont parfois nécessaires pour un certain nombre de services. Tout à l'heure, on en votera. Mais je voudrais exprimer ici une conviction personnelle forte, politique, parce que je crois que même si le rapport est technique et complexe, nous sommes sur un débat politique majeur. Je prends acte du fait que d'ici à 7 ans, on envisage un mode de gestion publique de l'eau. Mais le volontarisme à Montpellier, c'est notre capacité à faire vite et à faire bien. Alors je crois que si vous avez fait le choix d'aller vers la régie publique dans 7 ans, c'est un cap. Permettez-moi d'exprimer là un désaccord de rythme. Je pense qu'à l'image de grandes villes,
indépendamment des formations politiques d'ailleurs, Nice, Paris, Nantes, Toulouse, où le travail de la région Languedoc-Roussillon, à travers son service public régional de l'eau, eh bien, nous pourrions peut-être accélérer ce rendez-vous. Alors je pense qu'il ne faut pas que l'on se laisse enfermer dans un débat dogmatique. Vous avez, par la décision que vous nous proposez d'une mesure transitoire, échappé à ce discours dogmatique. Parce qu'à ce moment-là, moi, l'élu de Montpellier, j'aurais pu aussi émettre un vote négatif sur la privatisation d'une crèche, sur la privatisation de l'air au travers de la vente d'un espace vert. Pourquoi vendre un espace vert? J'ai eu la réponse. La réponse est, on ne peut pas subvenir actuellement à la gestion de cet espace vert et de son patrimoine. Donc j'ai été solidaire, j'ai compris cette décision-là. Des exemples de régie qui marchent bien, il y en a. Qui marchent mal, il y en a. Des contre-exemples de DSP, il y en a aussi. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout simplement que quand ça marche bien, et ça avait été dit tout à l'heure, c'est que les équipes de la collectivité territoriale sont à la hauteur, sont au niveau, savent ce qu'elles veulent faire, elles contrôlent, et donc le moyen, ça vient d'être dit, le moyen de gestion n'est qu'accessoire. Régie ou DSP, les chiffres qu'on a Louis, manifestement, que ce soit au niveau de l'exploitation, au niveau du mètre cube, au niveau du taux de fuite, rien ne nous permet d'une façon évidente de nous prononcer pour un choix. Et là, les chiffres, c'est pas des fantaisies. Ils les ont écrits, ils ont été validés, ces chiffres, ils sont têtus. Moi, là-dessus, je suis pas capable, effectivement, de dire, je ne veux pas l'air plus con que l'autre, si effectivement c'était évident, je dirais à Louis, mais tant pis pour toi, on passe à autre chose. Il n'y a rien qui, effectivement, nous montre. Toutes ces propositions me paraissent, c'est un terme que j'aime bien, me paraissent raisonnables. Raisonnables, même excellentes, c'est à titre personnel, et devraient apporter satisfaction aux Montpelliérains, parce que c'est pour ça qu'on travaille. Satisfaction aux Montpelliérains. Donc, Monsieur le Président, je voterai pour la DSOP que vous nous proposez. Parce qu'à Castries, on a été le seul endroit où j'ai organisé un débat avec des élus. L'un avait une régie, l'autre avait une DSP. C'est le seul endroit des élus. Un de Perpignan, un autre du Lot-des-Voix. Et ils ont confronté leurs arguments dans un climat extrêmement serein. Ils ont surtout reconnu qu'il n'y avait pas de solution miracle. Parce que s'il y avait une solution miracle, tout le monde prendrait la même solution. Et que c'était surtout fonction du territoire, de l'histoire du territoire dans lequel on était, etc. Et puis, vous savez, les DSP, mais les transports publics, c'est pas un bien commun, les transports publics. Y a-t-il eu débat quand on a donné la DSP sur les transports publics? Unanimité du Conseil d'agglomération. Il nous est proposé aujourd'hui de voter le principe de délégation sur la totalité du processus de gestion de l'eau. Je regrette, Monsieur le Président, que toutes les alternatives à la DSP n'aient pas été étudiées avec le même enthousiasme. Je pense particulièrement à la SPL, la Société publique locale. Elle aurait eu l'avantage de permettre à la fois souplesse dans la gestion du service et maîtrise publique de la production de l'eau. Monsieur le Président, pour la première fois dans cet hémicycle, je voterai contre la proposition que vous nous soumettez, parce que je pense que la production et la préservation de la ressource en eau ne peut pas être déléguée. Mon vote sera donc conforme aux vœux émis en mars 2009, à l'unanimité, par le conseil municipal de Jacou, qui rappelle son attachement à la gestion publique de l'eau. Donc en préalable, je voudrais dire moi aussi que j'ai été surpris de lire dans la presse le résultat des décisions que nous sommes amenés à prendre aujourd'hui. Et je vous suggère de faire les conférences de presse après les conseils et non avant. Ça permettrait de commenter, de préciser. Ça serait peut-être moins attractif pour les journalistes, mais ça serait plus démocratique. Moi, j'ai essayé d'aborder le dossier sans a priori, de l'étudier dans l'analyse et les propositions qu'il fait. Et je reconnais qu'il m'a été assez difficile de trancher. Sur le diagnostic, j'ai retenu que dans l'ensemble, le système actuel fonctionnait bien et avait de bons résultats, sauf sur le renouvellement du réseau.
Dans les propositions, j'ai constaté que financièrement, la régie était plus favorable, 5%, c'est pas énorme, mais que les coûts de transition aboutissaient à une égalité de coûts. J'estime d'ailleurs que ces coûts de transition ont été un peu trop chargés au niveau des coefficients, puisqu'ils interviennent à la fois dans l'analyse financière et dans les critères de décision à la fin, donc 2 fois dans le rapport. J'ai accordé une certaine importance à l'idée de la transparence dans le cas de la régie et de l'association des usagers aux décisions. Je pense aussi que les élus seraient plus favorables à la lutte contre les fuites, les pertes, les économies d'eau, pour les économies d'eau et en faveur du renouvellement du réseau. Je pense que la charte que nous venons d'adopter et avec laquelle je suis d'accord correspond davantage à l'esprit d'une régie qu'à celui d'une délégation. Et enfin, j'ai noté aussi dans le pré-rapport que dans l'ensemble, vous êtes favorable à une régie, mais plus tard. Alors, je pose la question comme d'autres, pourquoi attendre 7 ans si la régie est souhaitable? Et donc ma position, ce sera en faveur de la régie. Régie, délégation. Moi, je n'ai rien contre la régie, je n'ai rien contre la délégation, je suis pour la régie, je suis pour la délégation. Parce que la régie, de manière très très objective, après avoir analysé, discuté, consulté, objectivement, en moins de 3 ans, on ne peut pas y passer. J'ai entendu ce matin le responsable de Grenoble, qui a parlé d'1 an, d'1 an et demi. C'est pas 1 an et demi, c'est 3 ans. Il faut être clair. 7 ans nous paraît une période raisonnable, c'est une période qui n'est pas très longue, et en plus de ça, ça coïncidera avec un certain nombre d'échéances d'autres contrats. Ensuite, le problème qui est des élections, mais je regrette, mais on ne pouvait pas faire autrement que de prendre cette date-là. Et c'est pas la peine de repousser parce qu'il y a des élections. Parce que les électeurs, ils ont besoin aussi d'avoir, disons, la vérité. D'ailleurs, quand je vois cette photo, ça me rappelle un tableau. Ça me rappelle la scène. Avec Viguier et ses mains incantatoires, on dirait qu'il fait l'offrande. Et quant à notre ami René Revol, alors lui, il est en train de nous dire les régies publiques avaient mauvaise presse il y a 10 ans. Elles avaient déjà mauvaise presse il y a 25 ans. Il me dit qu'elles ont mauvaise presse il y avait 10 ans, ce qui fait que de 25 ans à 10 ans, ils ont toujours eu mauvaise presse. Il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsque, oui, mais d'accord, mais lorsque, par exemple, il y a eu des films qui ont été faits par les Allemands pour canarder les entreprises françaises, ça se comprend, parce que pour eux, les Français, ce sont des concurrents. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ici, localement? Eh bien, ils ont trouvé la collaboration des Verts, du NPA, du Front de gauche, etc. Autrement dit, les choses ne changent pas beaucoup, il suffit que les Allemands nous canardent, et ils trouvent toujours des collègues ici, localement, pour leur donner la main. Au lieu de défendre les entreprises nationales. Voilà, Chevalet, ouais. Bon, allez. Ouais. Alors ensuite, alors après, arrêtez de Oui. Et vous avez, écoutez, vous avez combattu, vous avez combattu. Oui. C'est là, c'est comme ça. Voilà, Monsieur Revol. Voilà, Monsieur Revol, vous asseyez. Attends. C'est comme vous voulez. 2 secondes. 2 secondes. Les propos, des fois, vont peut-être un peu plus loin. C'est pas exactement ce qu'il a dit. Je demande à Louis, quand même, de revenir à un calme, de s'excuser par rapport à ça. C'est pas le fond de sa pensée. C'est terminé. Je retire. Voilà, c'est terminé. Je retire. Et du calme. Je confirme que c'est un débat qui s'est tenu, j'ai entendu parler de forme, là. La forme a été respectée à 150%. On pourrait même dire à 200%. Alors, par rapport à la proposition qui est faite, qui est contre la proposition qu'a présentée Louis Pouget?
vice-présidents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bon? Vous pouvez baisser les bras. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, la délibération est approuvée.